Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de découvrir quelques documents, catalogues, flyers que j'avais ramassés quand j'étais tout jeune autour de la guerre des étoiles. Alors j'ai quelques documents sympathiques autour de l'Empire contre-attaque, j'ai quelques documents sympathiques autour de la sortie du Retour du Jedi, et je vous propose de découvrir ces documents qui viennent d'une galaxie très lointaine et il y a bien longtemps, voilà, et qui représentent beaucoup pour moi puisque c'est ni plus ni moins que les documents qui m'ont motivé pour pouvoir me lancer dans la collection de ces objets autour de la guerre des étoiles et qui datent tous du début des années 80, voilà. Donc sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est de découvrir tout ça, et peut-être qu'on va commencer par tous ces trucs qui étaient des posters et des flyers à ouvrir pour découvrir ces collections. Alors on va commencer par ce que j'aimerais appeler des coupures de presse. Voilà. Il s'agit en fait de pages que j'ai pris, je pense, essentiellement dans Télé Junior et dans PIF. Alors je suis désolé pour ceux qui apprécieraient plutôt de voir les magazines en entier, mais à l'époque, moi ce qui m'intéressait, c'était la guerre des étoiles, parce qu'il y avait nécessairement autour, et je me suis pas gêné pour prendre certaines feuilles, certains papiers, certaines pages. Et là c'est le cas, vous le voyez, avec cette pub qui est exclusivement de Télé Junior. Il écrit bientôt chez toi la guerre des étoiles. Voilà, bientôt tous les personnages de la guerre des étoiles, les bons, les méchants, les humains, les robots, ainsi que le chasseur rebelle X et le chasseur impérial TIE et l'aéroglisseur de Luke avec un K, fidèlement reproduit pour toi par Mécano. Bientôt Télé Junior te dira quand tu pourras les trouver en magasin. Alors à toi de nouvelles aventures avec les guerriers et les engins spatiaux de la guerre des étoiles. Mécano. Et donc ça, logiquement, c'était avant qu'on ait les figurines par Mécano, justement. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on a beau avoir des photos des personnages, on a surtout un Land Speeder, et ça je vous en avais parlé, avec la petite trappe ici qui s'ouvre et qui est en fait un modèle différent de celui qu'on a eu par Mécano et donc par Palitoys, de même que le X-Wing avec un Han Solo à l'intérieur. En fait, très clairement, bon, déjà on voit que les canons sont en blanc alors que normalement ils devraient être noirs, mais par contre il y a le système électronique qui est présent, et ça on n'a pas eu les X-Wing de cette façon là par Palitoy. Donc c'est très clairement des photos du matériel Kenner américain. Et pour avoir vu les autres pages, évidemment, je peux vous dire que très souvent Mécano ne savait même pas de quoi il parlait et ne savait pas ce qu'il proposait en pub. Donc ça c'était pour Télé Junior. Je trouve la pub fort sympathique et ça me rappelle énormément de souvenirs. Logiquement ça date de 77-78. Et là on a une autre page qui donc annonce 5 maquettes à monter, toujours chez Mécano. Et le truc, c'est que en fait, il n'y a que 2 maquettes, le reste, c'est que des jouets. Vous l'avez vu tout à l'heure, le chasseur X, c'est exactement la même image, c'est le jouet. Le chasseur TIE, c'est la même image, c'est le jouet. Le Dark Vador, c'est quasiment la même image, mais c'est surtout très clairement le jouet. Même si les maquettes existent, ce ne sont pas des images des maquettes. Là, le R2D2, je vous en ai parlé aussi, je vous ai fait une vidéo dessus. C'est la maquette. Le 6PO... Z6PO, le droïde, c'est la maquette, mais sinon, du nouveau pour toi dans la série Mécano de la guerre des étoiles, 5 maquettes à monter qui reproduisent fidèlement les héros et les engins du film. Ces maquettes sont en matière plastique, tu n'as pas besoin d'être un maquettiste expérimenté pour les monter. Les pièces s'emboîtent ou se collent selon les cas. Certaines sont à peindre. Tout cela est clairement expliqué dans une notice de montage fournie avec chaque modèle, heureusement. Donc, voilà, une publicité rigolote quand on se dit que plus de la moitié des produits présentés ne sont pas en fait des maquettes. Et sinon il y a les pubs que moi j'aimais énormément, avec des petites histoires racontées. Et là on voit Luke avec un C. La princesse Leia est à la merci des gardes impériaux, pourra-t-elle rejoindre son ami Luke? Je vous avais présenté ce genre de truc aussi avec la vidéo que j'avais fait sur l'étoile noire. Et là on voit bien qu'il s'agit en plus de figurines 12 pouces, hein, les grandes figurines avec un très beau Stormtrooper, une princesse Leia que je ne vous ai pas encore présentée, mais j'espère vous présenter ces figurines là un jour. Et là on voit bien que c'était dans PIF. Et là, D2R2 a été plus rapide par code, il a pu prévenir les soldats rebelles, mais à l'horizon, paf. Là on voit donc les aliens de la cantina, effectivement des soldats rebelles de Hoth, donc ça indique de toute façon très clairement que c'est pour l'Empire contre-attaque.
toujours du Miro Mécano. Et là, il écrit: les chasseurs taille prennent position dans le ciel d'Alpha du Centaure, Alpha avec un F. Dans 20 secondes, c'est l'attaque. Alors, ils sont rigolos, mais déjà, c'est pas Alpha du Centaure. Ensuite, là, on a des jouets, effectivement, de Kenner, du taille de Vador et du taille standard. Mais là, le taille qu'on voit au fond, en fait, c'est un petit TIE Fighter en métal et plastique, des petites collections qui étaient beaucoup plus petites qu'on avait quand même eu en France, mais qui n'étaient pas spécialement données. Et même moi, j'en ai pas beaucoup. Donc voilà pour ces publicités et ces petites histoires dans PIF et dans Télé Junior. Maintenant, on va passer à des flyers commerciaux et des choses qui me rappellent énormément de souvenirs. Alors, un de mes plus vieux documents, c'est celui-ci. Alors, je m'excuse par avance, il y a encore le scotch, il est très abîmé. Mais donc, logiquement, quand j'ai eu ce document entre les mains, je devais avoir dans les 10 ans. Et là, on voit quand même écrit en français: la guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque, Miro Mécano. Et ça reprend d'ailleurs un petit peu la présentation des publicités qu'on voyait dans PIF, là, avec les trucs, avec cette perspective, là, ces traits de perspective. Et là, c'est donc un dépliant que j'ai barbouillé du haut de mes 10 ans, je suis désolé, avec là aussi des photos intéressantes, puisqu'on voit le TIE Fighter, donc le jouet, le Snowspeeder, très clairement le jouet, mais très certainement le prototype, parce qu'il n'a clairement pas les canons comme ça, le D2R2 radiocommandé, le Cloud Car qui est écrit Bipod Ship, chasseur taille de Dark Vador, mais il précise pas que c'est pas le jouet mais la maquette. Là par contre il précise maquette Faucon Millénaire, effectivement c'était le cas. L'étoile noire que je vous avais présenté avec Jean-François, le Landspeeder, donc l'aéroglisseur que je vous ai présenté avec Jean-François, le transporteur de troupes que j'espère bientôt vous présenter avec Jean-François. Là, ce jeu là, je l'ai vu souvent, mais je crois pas l'avoir eu. La base impériale me faisait rêver, j'en ai que des morceaux, un jour je l'aurai. Un jour je l'aurai. Et le chasseur X, cette fois-ci, c'est le jouet qu'on a eu, à savoir, vous voyez, il n'y a pas le petit bouton bleu derrière, il n'y a pas la LED rouge devant. Les canons sont noirs, c'est pas un prototype, et c'est ce qu'on avait eu en France. Et là, j'avais marqué x2 parce que je l'avais eu quand j'étais plus jeune et je l'avais malheureusement échangé contre un superbe Cyberlab de Captain Flamme sous boîte. Un jouet que sur lequel j'ai pas remis la main dessus depuis, et je regrette encore amèrement maintenant de m'être fait avoir, parce que franchement les jouets étaient en mauvais état, il manquait les canons, il manquait les verrières, et après le gars m'a dit: ah, au fait ton Cyberlab il est tout nul et il est déjà cassé. Tu parles. Bref. Et de l'autre côté, on a les figurines. Là pareil, j'avais barbouillé ceux que j'avais, je rappelle, j'avais 10 ans, et donc là, on voit que petit à petit, j'ai eu des figurines parfois même en double. Par exemple, le 6PO, je l'avais trouvé dans un square. Bon, le mien, il manquait une main, mais c'est pas grave. On avait eu avec mon frère, mon petit frère et moi, on avait eu comme cadeau par ma grand-mère, notre grand-mère, un R2D2. C'est la première figurine de Star Wars que j'ai eue de ma vie. Mais très clairement, il y a d'autres figurines que j'ai fini par avoir après coup. Hein. Mais j'avais quand même noté ça directement sur le papier. Maintenant, je regrette. Hein. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je regrette. Mais bon, voilà. C'était quand on est enfant, on prend avec ce qu'on a et voilà. Donc ça, c'était les figurines qui étaient disponibles à l'époque. Il n'y en avait pas tant que ça. Power Droid, je l'avais trouvé sous boîte Gare des Étoiles dans une droguerie dans mon quartier. Et là, donc, les figurines 12 pouces, magnifiques. Moi, j'adore le 6PO, là. Il est magnifique. Il est vraiment très, très beau. Le Boba Fett est très très bien aussi, beaucoup plus articulé que les autres figurines, notamment le Stormtrooper qui est un peu figé. Mais je crois pas vous avoir présenté aucune de ces figurines vintage, mais dès que je remets la main dessus, il faudra que je vous les présente, hein, parce qu'elles sont vraiment très très belles. Et sinon, ce dépliant cache un poster que je trouve absolument magnifique, qui m'a toujours fait rêver, qui justement mettait en avant la soi-disant base impériale, qui est en fait la base de Hoth rebelle. Hein. Et on voit ici donc le taille standard, mais ici là c'est en fait les petits vaisseaux. Donc il y avait le X-Wing, le Snowspeeder, le Cloud Car, le TIE Fighter, tout ça c'est des petits véhicules. Là on voit bien la différence de taille ici avec ce Cloud Car là. Ici le Landspeeder,
qui est un des rares que j'ai, et des soldats rebelles, Chewbacca, Han Solo, Lando Calrissian, Luke encore en Tatooine, ici un des aliens de la Cantina, R2D2 on le voit à peine, Obi-Wan Kenobi, Leia, 6PO, et c'est assez amusant, il y a un Power Droid qui est à l'envers, entre guillemets, en tout cas sa tête est là, et des Jawa. Pourquoi tactile, je ne sais pas. Mais reste que voilà, c'était quelque chose que j'avais mis sur les murs de ma chambre avec plaisir, et c'est le seul, un des rares documents que j'ai, donc un estampillé Empire contre-attaque, du temps où on avait quand même assez peu de documents autour de la guerre des étoiles. Mais on n'en a pas fini, j'ai d'autres super documents qui par contre eux datent logiquement de 83, du retour du Jedi, et même d'avant la distribution dans les cinémas du troisième film de la trilogie. Alors ça, c'est un document que je chéris tout particulièrement parce qu'en fait c'est un flyer que j'avais pris parce que ça proposait de participer à un concours auquel j'ai participé. Et donc vous voyez, la guerre des étoiles, le retour du Jedi, gagne ta place pour voir en avant-première le retour du Jedi et 1000 autres prix. Donc logiquement, c'était avant la sortie du retour du Jedi en France. Donc si mes souvenirs sont bons, le film a été sorti à la rentrée 83, donc peut-être septembre, octobre, je ne sais plus. Là, donc du coup, c'était avant. Et j'adore l'image qu'il y a là. Les personnages sont magnifiques. Le Luke, là, il est superbe. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont quand même photoréalistes, sauf 6PO et R2D2 qui sont là, très clairement les jouets, les peints. Parce que là, on voit bien que 6PO lui manque les fils au niveau de son bide, et R2D2 a sa tête du jouet qui est pas réaliste, quoi. Donc, qu'est-ce que ça donnait? On a là une BD. Luke revient sur Tatooine, le Jedi retourne sur sa planète, il veut savoir s'il est vraiment le fils de Dark Vador, le prince des ténèbres. Son retour est attendu par des guetteurs menaçants, mais Luke et son robot R2D2 débarquent. Luke était enfant quand il est parti de sa planète, c'est un homme qui revient, les combats, la peur, les ennemis, il n'a rien oublié. R2D2 a l'être Luke étranger devant, mais les soldats impériaux des neiges ne résistent pas longtemps. Alors, deux trucs, déjà, c'est des Stormtroopers de base, et des soldats impériaux des neiges sur Tatooine, faut en vouloir. Le combat est bref. Jedi, Luke, soudain une voix inconnue, Luke qui appelle Luke, un autre Jedi, un chasseur, un ami, un ennemi, et toi seul le sais, car c'est toi qui vas raconter la fin de l'histoire. Et si ton histoire est la meilleure, tu gagnes ta place pour voir en avant-première le retour du Jedi. Voilà. Et donc, là aussi une image qui m'a fait rêver très longtemps, de m'imaginer en train d'aller voir le retour du Jedi, d'avoir des jouets, de gagner des trucs et tout. Et donc c'est, si tu veux découvrir en avant-première la suite de la guerre des étoiles, alors joue. Voilà, dessine sur une feuille de papier, inscris ton nom, et avant le 30 juin, on voit là avec le bulletin ci-dessous bien rempli. Ne t'inquiète pas de la qualité de tes dessins, c'est l'intérêt de ton histoire qui compte. Il est évident que là c'est pas le document que j'ai utilisé, c'en est un autre, il y en avait plusieurs. Et donc un jury de 4 jeunes de 5 à 14 ans et de 2 adultes tirera les histoires et récompensera les 2 meilleurs avec un voyage à Paris pendant la deuxième quinzaine de septembre. Donc voilà, donc c'était la sortie du retour Jedi, a priori c'était en septembre. Pour le gagnant et l'accompagnateur adulte de son choix, pour voir en avant-première le retour Jedi et profiter de quelques surprises. Il y aura un gagnant de 5 à 9 ans, un de 10 à 14 ans. Alors, voir le film, je savais que je pouvais le voir de toute manière. Par contre, ce qui m'intéressait, c'était après, les 100 suivants, avec une collection de 10 personnages de la guerre des étoiles. J'en avais très peu à l'époque. Donc du coup, avoir une collection de 10 personnages de la guerre des étoiles, ça m'intéressait. Et les 1000 derniers, avec un personnage nouveau et mystérieux du retour du Jedi. Et ben sachez que j'ai participé, j'ai dessiné la suite de leur BD. J'ai pas gagné le voyage à Paris, j'étais déjà à Paris, j'ai pas vu le retour de Jedi comme ça. J'ai pas gagné les 10 personnages, mais par contre je fais partie des 1000, enfin on va dire des 900 personnes qui ont gagné entre le numéro 101 et 1000. Je fais partie de ces gagnants-là, des 1000 gagnants qui ont participé donc à ce concours. Et j'ai reçu une figurine, et cette figurine, c'était Nien Numb. Voilà, il n'était même pas dans une carte ni rien, il était dans un petit carton, mais le film n'était pas encore sorti, on ne connaissait rien de ce personnage, il était inédit, il n'était même pas encore sorti dans les commerces, donc voilà, j'étais très très content d'avoir eu cette figurine. Par contre un peu déçu, il est vrai, de ne pas avoir pu avoir les 10 personnages de la guerre des étoiles, mais c'était déjà très bien, voilà.
Allez, on continue avec d'autres flyers qui par contre proposaient ce qu'il y avait de dispo en France, justement autour du retour du Jedi. Alors là, c'est un très grand document comme vous voyez ici. C'est un dépliant. Il n'y a rien derrière pour une fois. Mais par contre, il y a énormément de choses qui par contre là aussi m'ont fait rêver. J'en ai plusieurs. J'en ai un, je ne vais pas dire que j'avais barbouillé, mais j'avais indiqué ce que j'avais enfin, etc. Tous ces documents sont très clairement à l'origine de mon obsession, il n'y a pas d'autre terme, d'obtenir tout ce que je pouvais autour de la guerre des étoiles, et notamment les jouets qui étaient dans ces documents-là. Voilà, donc à l'époque, je tenais absolument à avoir ces trucs-là, et notamment avec cette image absolument superbe du B-Wing, pas l'image du jouet, mais très clairement une image promotionnelle du film. Le B-Wing, magnifique vaisseau, je l'ai, il faudra absolument que je vous le présente dès que je le retrouve. Jabba the Hutt, j'en ai un, mais j'aimerais bien vous en trouver un autre, celui que j'ai vraiment eu justement à l'époque et que j'avais modifié et que j'avais repeint, dont j'étais très fier. Les mini-rigs, ça, que ce soit ici, ces accessoires ou les véhicules qui sont là, je vous les ai tous présentés, l'ISP6, la ST5, le Cap 2, le MTV7, le MLC3, le INT4, voilà, donc, mais il faut aussi qu'un jour je vous présente le Speederbike, sachant que là visiblement c'est un prototype, vu comment est le pied qui est ici, ça ne peut être qu'un prototype, il n'y avait pas encore de Biker Scout disponible. Quoi qu'il est là en image, je vous le présenterai tout à l'heure, mais Speederbike, moto rapide, ils ont mis le truc à l'envers, bon bah voilà. Scout Walker avec un décor de Host, mais on ne tardera pas à avoir une boîte avec une image plutôt de Endor. Le transporteur rebelle qui est un super display case en fait, parce qu'on peut transporter les figurines, leurs accessoires et tout ça. Ce vaisseau est superbe, je l'ai même en double, donc il faut absolument que je vous le montre. Par contre le Slave One, je ne comprends pas qu'il soit sur ce flyer, parce que pour moi ça n'a jamais été vendu en France, je ne l'ai jamais vu en vente, mais peut-être que je me trompe, on ne sait jamais. Le AT-AT, je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps dans les bons plans, si vous voulez que je vous le montre plus précisément, dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Le Snowspeeder, pareil. Le Y-Wing, superbe vaisseau, un des rares à être pratiquement à la bonne échelle des figurines avec le B-Wing et le A-Wing, je crois. Le Faucon qui était enfin sorti. Le TIE Interceptor qui est une nouveauté du retour du Jedi, le X-Wing avec le Battle Damage, et cette fois-ci on avait les vaisseaux qui correspondaient à ce qu'il y avait eu aux États-Unis avec soi-disant l'électronique, avec donc le truc à pile pour faire du bruit et s'éclairer devant, les figurines qui étaient disponibles à l'époque et les nouveautés là. Avec donc, si je me trompe pas, Nien Numb, l'amiral Akbar, les premiers Ewoks qu'on a pu avoir, Bossk, mais en fait c'est Leia, si je me rappelle bien ça doit être Klaatu, le Biker Scout, le garde gamorien, Lando Calrissian comment dirais-je, en tenue de gardien du palais de Jabba, Bib Fortuna, un commando rebelle, Ryiz, là on a Weequay, on a Luke Jedi ici, alors c'est marrant, on a un gardien de l'empereur qui est pas complet, il lui manque une partie de sa tunique. Là on a du coup, alors celui-là comment il s'appelle déjà, Squidhead, le général Madine. Et donc ça c'était les nouveautés du moment, mais donc ça c'était vraiment les tout débuts de la collection 83 qui se terminera en 85. Voilà, donc très beau document, mais justement j'ai des petits flyers aussi à vous montrer. Alors c'est tout petit, mais il y en avait plein partout et je pouvais pas m'en empêcher d'en prendre. J'en ai que deux différents, mais je pense qu'il y en avait plus que ça, mais j'ai retrouvé que ça pour l'instant. Et normalement, si je me rappelle bien, j'avais dû griffouiller sur celui-là. Donc j'en ai un beaucoup plus propre, mais je trouvais ça rigolo de vous montrer ce que j'avais écrit dessus, parce que bon, j'avais noté évidemment ce que j'avais fini par avoir. Là par exemple le Rancor et Jabba, mais j'ai noté les prix de l'époque, et apparemment donc celui-là, le Rancor était à 229 francs 20. Ici c'était 154 francs 90, hein, par exemple. Là, les peluches Ewok visiblement ne m'intéressaient pas. Ces mini-rigs là, j'avais pas noté les prix. Par contre, là, j'ai noté que j'avais eu cela, notamment le Cap 2 que j'étais très content d'avoir. La ST5 et l'ISP6 sont magnifiques, mais j'ai pas noté les prix. Le Speederbike, visiblement, j'en avais eu déjà deux. Là, le Scout Walker, j'avais commencé à en avoir un, mais
en fait en loose. Mais après, je vais les avoir en neuf en les achetant à Tati, mais fin des années 80. Donc c'était loin après 1983. Et là, on voit qu'il était à 137 francs. Et le B-Wing n'était pas donné. Hein. Bon, c'est un gros morceau, c'est un très très beau jouet, mais 430 francs 10. Hein. Voilà. Ici, donc le TIE Interceptor, j'avais pas mis de prix parce que certainement je ne l'avais pas encore trouvé. Là, on a le Y-Wing qui était à 253 francs 50. Là, le Snowspeeder était à 190 francs 80. Le chasseur X Battle Damage était à 149 francs 70 apparemment. Et là, je n'arrive pas à lire ce qui est écrit là. Il y a plein de chiffres partout. Chasseur taille, je pense qu'il était pratiquement au même prix que le X-Wing. Le Faucon. J'ai mis une croix sur le prix que j'avais noté, donc c'est pas possible de le lire. Et pareil pour le transporteur de troupes rebelles. Voilà. Et le AT-AT. Magnifique, encore une fois, si vous voulez que je vous le présente. Dites-le moi en commentaire et je m'exécuterai. Et on va voir l'autre version que j'ai de ce petit flyer. Donc a priori là ça change pas, sauf que à l'intérieur on voit justement des figurines qui sont parmi les dernières qui seront distribuées en France vers 85, avec Anakin Skywalker, F9D9, R2D2 qui balance l'épée laser verte, Lando Calrissian en général. Là on doit je crois avoir je crois que c'est Nikto, et là deux Ewoks. Les derniers Ewoks, je sais plus comment ils s'appellent, mais bon. Là, on voit encore une fois le chasseur taille et le chasseur X, mais il y a la nouveauté où ils ont mis Imperial Shuttle, ils l'ont même pas mis en français. Et très très beau jouet, là aussi, il faut que je vous le présente, j'ai remis la main dessus, ça serait cool. Le TIE Interceptor, d'ailleurs au passage, si vous voulez que je vous présente le TIE Interceptor ou tous mes jouets de TIE Fighter, n'hésitez pas parce que je les ai et je pourrais vous les présenter bien volontiers. Le Y-Wing, encore le Scoutwalker, le B-Wing, c'est les mêmes images. Et là par contre quelques nouveautés avec de nouveaux mini-rigs, avec le patrouilleur de la forêt d'Endor qui est absolument magnifique, moi je l'adore. La catapulte Ewok, alors identique à ce qu'on voit dans le film, mais bon ça, quand j'ai fini par l'avoir je me suis dit ouais bof. Par contre le skiff des dunes est absolument génial, c'est le Sailor Skiff qui reprend en fait le design de la barge de Jabba. Il y a tout, hein. Il y a même de quoi mettre Luke, et puis quand on retire la languette, il tombe, enfin bon, c'est génial. Le Sandspeeder, il est un peu moins génial, mais il est sympa quand même. L'Imperial Sniper Vehicle, je sais même pas si je l'ai, j'en doute. Par contre, j'ai le Security Scout que j'ai fini par avoir sous boîte américaine, parce que je crois que ça n'avait pas été distribué en France au final. Et là aussi, pas terrible, mais bon. Au moins je l'ai. Et sinon, bah, les fameux accessoires avec le le canon radar laser et le véhicule de maintenance et le canon laser à trépied. Éléments pour cela en tout cas qu'on voit dans l'Empire contre-attaque. Et sinon les mini-rigs que je vous ai déjà présenté 1000 fois. Là, pareil, le speeder bike, les Ewoks et du coup le village Ewok. Comment se passer d'un jouet pareil. Bon, moi je m'en suis passé parce que je le trouve pas terrible. Et puis de toute façon, je crois que je l'ai vu qu'une seule fois et à un prix de fou, et c'était à la Samaritaine. Donc je regrette rien, je l'ai toujours pas. Mais voilà, c'était le dernier petit flyer. Mais on n'en a pas terminé. J'aimerais terminer en beauté avec un document qui n'est pas tiré des jouets français ou qui était distribué en France. Je vais vous présenter ça tout de suite. Alors là, vous voyez, c'est écrit en anglais, Kenner, Return of the Jedi, Star Wars Collections, et très très belle photo de Jabba du retour du Jedi. Là en plus on a, j'allais dire la totale des figurines, mais pas loin. Là ils disent The New, mais en fait c'était, je dirais l'avant-dernière vague des figurines avant 85, donc ça date de 84 justement, 1984. Donc on avait enfin Wicket. Là, on avait le sorcier Logray, je crois, Paplou, enfin voilà. Le pilote de B-Wing, spécifiquement de B-Wing. Leia en Pancho, Han Solo en Pancho, le gardien du Rancor, le pilote du Biker Scout, Pruneface qui est un rebelle, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Là, je crois que c'est un Klaatu. Je sais plus. L'empereur, là c'est 8D8, et là c'est lui c'est un Klaatu. Voilà, lui c'est un Klaatu et ça doit être Barada, je pense, ou c'est Nikto.
Nikto plutôt. Et là, c'était toutes les autres figurines. Voilà, ça, c'est le genre de document qui m'aurait fait rêver si j'avais été encore enfant, mais quand je l'ai eu, ça c'était justement peut-être pour un des mini-Rix que je n'avais pas, et je pense que c'était dans un des jouets que j'ai acheté chez mes amis de DS. Coucou tout le monde, coucou Fred, coucou Daniel. Donc là, par contre, ça présente un jouet que j'ai, mais qu'on n'a pas eu en France, c'est-à-dire le Reboband. Cynotals on the Reboband, que j'ai fini par trouver tout à fait par hasard dans un dépôt-vente à Mantes-la-Jolie. Là, des display cases qui m'auraient fait rêver aussi. Là, quand même, on a un flingue, on peut mettre des jouets dedans, c'est génial. Là, on peut faire comme le baudrier de Chewbacca. Et là, des display cases qui représentent 6PO et Dark Vador. Ici, donc, par contre, quelques nouveautés aussi. Ça, c'est pas des nouveautés. La catapulte non plus. Par contre, le planeur Ewok, justement, il me semble qu'on avait pu l'avoir au final en France, je suis pas très sûr, mais ça fait partie des derniers, moi ce que j'appelle mini-rigs, que j'ai pu acheter. Je pense que j'avais déjà plus de 15 ans, et là encore je vous ai déjà présenté ça. L'Endor Forest Ranger qui est magnifique, le comment ils appellent ça, le Desert Sail Skiff, voilà, et ici d'autres mini-rigs où je vous ai déjà présenté. Donc là, enfin, le Speeder Bike présenté correctement avec un Biker Scout. Le Jabba the Hutt qui est génial, vraiment plein de possibilités de jeu avec ça. Le Rancor qui est magnifique et très très beau et à l'échelle des figurines. Le Village Ewok. Et bon, ça je vous ai déjà présenté tout ça. Le Scout Walker, le X-Wing, le Y-Wing, le TIE Interceptor, le Faucon, le B-Wing. Là, la navette impériale, encore une fois, si vous voulez que je la présente, bah, je le laisse, je le ferai volontiers. Les peluches Ewok, il y en a beaucoup plus que chez nous. Et enfin, des trucs qu'on n'a pas eu chez nous, mais bon, des trucs Play-Doh et des bouquins de coloriage, je m'en fiche un peu. L'épée laser, j'aurais bien aimé l'avoir, mais on voyait déjà qu'elle était pourrie. Par contre, le flingue de Biker Scout, j'aurais bien aimé l'avoir. Voilà, et là, on pouvait rejoindre le fan club de Star Wars. Voilà, et ben écoutez, c'était un peu long, mais je pense que c'était intéressant. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé de découvrir ces vieux flyers et ces vieux papiers autour de la guerre des étoiles. Voilà, en tout cas, moi, ça me rappelle de très bons souvenirs. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez connu ces documents-là dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation de nouveaux catalogues.